magie de la fermentation, c'est un beau titre parce que c'est vrai que c'est une transformation. La fermentation, c'est une transformation naturelle de la farine avec de l'eau et des micro-organismes. Donc ce sont ces micro-organismes qui vont transformer les substrats présents dans la farine en CO2, donc en gaz, et puis aussi en composés d'arômes et en autres métabolites. Donc on va avoir du gaz, des acides, dans le cas des bactéries lactiques dans les levains, et puis également d'autres arômes que parfois vous pouvez retrouver dans les baguettes, des notes un peu beurrées, etc. Ces notes-là sont issues de la fermentation. Là, je parle du pain, mais si vous voulez raccrocher à d'autres produits, on a le fromage, la bière, le vin, c'est le même principe. Voilà, c'est quelque chose qui est magique et qui se fait depuis très longtemps. Ensuite, toute l'histoire a été de comprendre ce qui se passe. Hein. On voit des bulles, on voit voilà, de la mousse dans la bière, on voit de la pâte se lever. Et voilà, l'objet de cette démonstration, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui compose en fait les ferments, hein, comment réagissent ces micro-organismes dans la fermentation et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour générer de beaux et bons produits. Alors, on va commencer donc sur la partie, on va dire, levure seule. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, j'ai réalisé un bac de tradition française avec de la 1895. Voilà, donc là, il n'y a que de la levure à l'intérieur. Donc, c'est une pâte qu'on a fait ce matin. Et donc, en fait, elle a poussé tranquillement. Mais vous voyez qu'elle a quand même bien poussé. C'est pour ça qu'on vous met des contrôleurs de pousse comme ça, pour vous montrer, en fait, vraiment... À la base, on a mis 200 grammes en fait, de pâte, donc ça a commencé par ici, voilà. Voilà. Et on peut voir que ça a bien développé. Là, en fait, c'était une pâte qui était à 4 degrés. Hein. Donc celle-là, elle est restée à 4 degrés et elle a développé comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la partie seulement avec la levure. Voilà, donc on voit bien, vous voyez en plus par transparence, hein, et sur les parois, c'est vraiment comme si on était à l'intérieur de la baguette avant qu'elle cuise. Finalement, on voit toutes ces jolies alvéoles qui sont irrégulières. Et donc ça, c'est le résultat de la fermentation avec la levure qui a consommé les petits sucres et les substrats qui étaient dans la farine et donc qui libère du gaz, mais aussi des composés d'arômes. Parce que si on va, je pense que vous avez tous, la pâte fermentée a une odeur autre que juste de la farine blanche, c'est pas une pâte à crêpes. Et donc c'est cet arôme que vous allez retrouver dans votre baguette tradition. Voilà. Deuxième bac. Donc là en fait c'est du levain, donc du levain qui est prêt à l'emploi directement. Donc là il n'y a pas de levure, seulement 5% de levain. Il n'y a pas de levure ajoutée. Dans le levain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des levures. Les levures des levains donc, sont des levures qui cohabitent bien avec les bactéries lactiques qui sont du levain. Et notamment, c'est en grande partie ces levures qui vont également être responsables de la production de gaz que vous voyez ici, des petites bulles. Donc il y en a significativement moins que là, hein, c'est normal, c'est pas le même Sachant que ça c'est resté à 4 degrés, alors que ça par contre c'est resté à 25 degrés depuis ce matin. Donc vous imaginez, le pouvoir fermentaire ici est plus faible. Donc dans un levain, il y a donc des levures, des bactéries, des levures qui sont différentes de celles-ci. Les bactéries ont leur métabolisme propre et l'idée c'est d'avoir finalement dans la pâte un équilibre de tous ces petits micro-organismes parce qu'on a dit, voilà, la pâte lève et on comprend que c'est la levure qui fait du CO2 et puis dans d'autres types de pain avec d'autres farines parfois, on a eu d'autres goûts, des goûts un petit peu acides et on s'est rendu compte, les hommes, hein, parce que la fermentation c'est comme je vous l'ai dit bien ancien, donc d'autres micro-organismes responsables de cette acidité, les bactéries lactiques. Alors il y a plusieurs types de bactéries lactiques aussi. Grosso modo, ce sont des micro-organismes du genre Lactobacillus, Lactococcus, des micro-organismes un petit peu du même genre que celles qu'on va trouver dans du yaourt. Donc c'est rien de très exotique, mais vous voyez que ça existe depuis très longtemps.
Et donc ces bactéries-là, il a fallu aussi apprendre à les connaître et à les apprivoiser, comme les levures, et voir celles qui cohabitent bien ensemble pour avoir les bons profils. Et l'importance dans la fermentation, je ne l'ai pas dit auparavant, c'est qu'est-ce que la fermentation? La fermentation, avant tout, c'est conduit par le vivant. La fermentation, c'est quelque chose de vivant. Et d'ailleurs, on le voit, on dit même que la pâte a de la force, etc. Un vin, pareil. Enfin, ce sont tous des produits nobles, et qui ne pourraient pas exister sans cette opération magique par des petits êtres qu'on ne voit même pas et qui travaillent beaucoup pour nous. Voilà, donc avec un levain prêt à l'emploi directement, on arrive à avoir des pâtes comme celle-là qui ont beaucoup plus d'arômes qu'avec la levure seule. Alors, on peut voir aussi que le dégagement gazeux est beaucoup moins important. Donc en fait, les levains qu'on utilise, qui sont dosés qu'à 5% pour le crème de levain, c'est vraiment préparé pour avoir un très bon dégagement et des arômes qui soient très intéressants. Mais quelle est la différence entre ce levain-là et le levain que tu vas générer toi-même? Il y a d'autres solutions. En fait, le levain, on peut y venir après sur les bactéries, mais en fait, les levains qu'on va faire nous-mêmes avec des rafraîchis, on va créer par ces rafraîchis de la levure qui va être dans le levain, qui va nous permettre de faire pousser le pain. Mais entre un démarrage de levain et le moment où on va pouvoir l'utiliser, un levain tout point, on va avoir 4-5 jours, pour certains levains, pour pouvoir avoir du pain. Là, on a des solutions qui nous permettent de faire du pain directement, on va dire, d'avoir le levain tout prêt à l'emploi et de pouvoir l'utiliser pour pouvoir avoir des pains qui sont très bien en quelques heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, donc on a dit qu'est-ce que la fermentation, c'est vivant. Donc ça, c'est prêt à emploi, mais c'est un levain. Et il a fallu tout ce temps pour le fabriquer aussi. Et ça, ce temps, c'est l'expertise de la fermentation, la maîtrise de la culture des micro-organismes et de pouvoir les stabiliser pour vous permettre d'avoir un levain prêt à emploi pour faire des produits type bouleau de vin qui répondent au décrépin. Et ça, ce produit-là, il faut longtemps pour le faire. Et ça, ce sont nos équipes qui prennent ce temps-là pour fournir ce produit vivant, et toujours vivant, tout au long de la durée de vie, jusqu'à 8 semaines dans le bidon. J'ai dire justement, qui dit vivant dit peut-être mort. C'est une DLC particulière, il faut faire attention. Oui, c'est un produit frais. Donc là, ils sont dans la salle, mais c'est à mettre au frigo, oui. En froid positif. Et c'est 8 semaines de durée de vie pour le levain, crème de levain actif. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, 8 semaines pour un micro-organisme qui est stable. Donc tout l'important, c'est d'avoir un équilibre entre quelque chose qui a envie de fermenter, parce que c'est vivant, il a envie de manger, et puis de le garder en dormance. Donc c'est ça toute la technique qu'il y a derrière. Voilà, on va passer au troisième bac. Donc en fait, on vous a expliqué que là c'était de la levure, là c'était des bactéries et de la levure qui étaient ensemble, qu'on a travaillé. Et là, par exemple, vous avez que des bactéries, seulement, aucune levure. Et donc, depuis ce matin, ça pousse à 25 degrés. Donc, vous pouvez voir, par rapport aux pousses berlinoises, que sur les 200 grammes qu'on a mis, vous voyez, ça n'a quasiment pas bougé. Là, vous n'avez que des bactéries. Donc, quand on dit qu'un levain, c'est que des bactéries, vous voyez, c'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait de la levure, il faut forcément que ce soit créé, soit par des rafraîchis soi-même, soit par des produits prêts à l'emploi qui ont déjà été faits par nos équipes. Parce qu'en fait, les bactéries vont transformer les sucres et les métabolites de la pâte principalement en acide lactique, c'est pour ça qu'elles s'appellent des bactéries lactiques, et certaines en acide lactique et en acide acétique et un petit peu de gaz. Mais on voit bien là, ici, il y a quoi? Il n'y a même pas 3 bulles. Donc il n'y a pas suffisamment de gaz ici pour faire lever une pâte. Alors il y a des techniques, on va dire, oui, mais il y en a en Allemagne ou des pays de l'Est, on va avoir... je ne sais pas si on appelle ça pain, et chacun aime, mais ce sont plutôt, vous savez, les pains noirs très très denses, très très serrés. Ça aussi, ça s'appelle du pain, mais c'est pas levé. Voilà, donc c'est pour ça que je rappelle, en fonction des besoins, on va avoir différents produits.
Mais ce qui est certain, c'est que des bactéries seules ne vont pas suffire à faire lever la pâte, parce que ce n'est pas leur rôle primordial que de produire du gaz. Voilà. Et derrière, nous allons finir avec donc un levain, mais qui était dévitalisé. Donc là, il n'y a plus d'êtres vivants à l'intérieur, on va dire. Et donc, ce sont des produits en fait qui servent à donner du goût. Ce sont des bactéries qui ont été, enfin des levains qui ont été séchés et que l'on peut utiliser pour donner du goût au pain. Mais dès l'instant où il y a ces levains qui sont dévitalisés, vous pouvez voir grâce au pouce berlinois, ce qu'il y a là aussi, c'est que pareil, c'est resté depuis ce matin à 25 degrés et on peut voir qu'il n'y a eu aucun mouvement. Rien n'a changé. Voilà, et ça n'a pas bougé parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de levure ajoutée pour pouvoir le faire pousser. Donc ça, c'est d'autres formes de stabilisation de levain. Donc le levain sec était un levain vivant avant, qui a été stabilisé par déshydratation. Donc tout simplement, on l'a séché et au travers de ce processus de séchage, eh ben, on vient tuer les micro-organismes, donc ça a pu de pouvoir fermentaire, et on vient apporter d'autres choses aussi, hein. Vous voyez que c'est plus foncé, on vient maillardiser un petit peu le levain, et donc du coup apporter en fonction du degré de séchage, de la façon dont on va sécher, de la torréfaction, des goûts maltais, etc. Donc il y a plein de choses aussi intéressantes avec ce type de produit. Voilà, qui sont des produits, qui est un produit du goût en fait. On peut rajouter du levain dévitalisé dans les bacs pour pouvoir typer les levains, donner du goût pour améliorer sa gamme, développer sa gamme. Bon, alors concrètement... Voilà pour toutes les pâtes qu'on a créées. Alors là par exemple vous avez l'exemple avec la baguette de si tout de suite je devais panifier ce bac là, j'obtiendrais ça. Voilà. Donc là bon, ça parle à tout le monde, c'est assez simple, avec la levure on sait qu'il n'y a pas de problème. Avec la crème de levain par exemple, avec une fermentation de 15 heures à peu près à 23 degrés et après une pousse à peu près de 3 heures, on arrive à avoir des pains comme ça, sans levure ajoutée. Voilà, avec 5%, on arrive à avoir des pains qui sont comme ça. Par contre, dès l'instant où on passe sur là, donc les bactéries seules, on va avoir des pains qu'on va pouvoir fabriquer, hein, mais voilà à quoi ça va ressembler, en gros. Voilà, je vous les montre. Bon, c'est très lourd. Ça fait rien. Voilà, ça prend pas de couleur. C'est très, voilà, ça ressemble pas à grand chose. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on fait ces bactéries seules et qu'on les met au four. De la même façon, les levains dévitalisés, si vous faites la même opération, et ça même avec 3 heures, 4 heures de pousse à 20 degrés, à 25, ça ne changera rien, ça ne vaut pas. Voilà. Et bien là c'est pareil, voilà, vous avez à peu près les mêmes pains. Voilà. C'est très très lourd, très très dense. Là c'est des pains qui font 2 kg quand même. Hein. Donc c'est très lourd. Ça ne développera jamais en fait. Il n'y a pas de croûte, il n'y a rien. Voilà, non, et puis vous voyez c'est tout, tout mou, donc c'est très lourd. Voilà. Donc ces levains secs ou ces bactéries, on peut réussir à faire du très bon pain avec, mais il va falloir mettre de la levure, tout simplement. Donc en mettant de la levure, pour ces pâtes-là, voilà, c'est exactement la même chose. Voilà ce qu'on arrive à avoir en mettant de la levure 1895 ajoutée au pétrole. Pareil pour le F200, pour les levains dévitalisés. Voilà, on arrive à avoir des pains qui vont avoir un goût vraiment particulier avec ces levains dévitalisés. Voilà, mais il faut rajouter de la levure. On ne peut pas, si on les pétrit comme on a pétri, on va dire, une baguette de tradition, ou en tout cas avec de la levure, on ne peut pas avoir des résultats qui soient intéressants. Là, j'ai pris le paquet de starter, donc bon, ça c'est un starter développé par le Safre, donc c'est pour faire du levain. Et dedans, donc on a, ce n'est pas un levain parce que c'est pas fermenté en soi, ce sont les micro-organismes purs. Et on a un mélange de bactéries et de levures sélectionnées pour pouvoir conduire son levain à la maison, enfin dans sa boulangerie plutôt. Donc ici, vous n'avez pas besoin de faire fermenter le levain puisque ça c'est un produit fermenté. Donc on a déjà les micro-organismes vivants, la farine fermentée, les acides, les métabolites du goût. Et ici, ce sont les micro-organismes que vous allez mettre en œuvre
comme tu le fais, comment le fais-tu ça? Et ben là, par exemple, pour celui-là, pour le LV4, on va mettre 18 heures à 30 degrés. Et à partir de, quand on aura réalisé ça, donc avec 55% d'hydratation, on va avoir au bout de 18 heures et 30 degrés, on va avoir un levain tout point à utiliser directement. Avec donc là, le LV4, c'est une souche quand même, enfin, c'est assez acide. Oui, c'est un profil Voilà. d'acidification Acide acétique. Et donc voilà, on va pouvoir au bout de 18 heures avoir un levain tout point à utiliser et pour avoir du pain dans la journée. Voilà. Et finalement, avoir quelque chose, bon, ce ne sera pas les mêmes goûts hein, que celui-ci, parce que là, on a quelque chose de très, le crème de levain, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à passer au stand pour déguster, mais il y a des notes typiques, crackers, etc., qui sont très appréciées. Et avec le LV4, on peut obtenir d'autres types de goûts, et puis surtout, le levain, vous allez le faire sur la farine que vous avez envie. Que ce soit de l'épeautre ou du sarrasin ou du blé dur. Voilà, vous avez tout plein d'options. Bon. Et les farines qui réagissent plus ou moins bien? On ne sait pas qu'elles réagissent plus ou moins bien, c'est que par contre elles vont donner des goûts différents. On va avoir des goûts, on va avoir une structure de pâte et une structure de mie qui va être différente selon si on utilise de la farine de blé, de l'orge, du seigle. Donc à partir par exemple d'un starter, on va pouvoir avoir différents levains qui vont avoir un goût complètement différent. Et après, utiliser selon ce qu'on veut créer en fait. Après, on peut créer tout ce qu'on veut. La farine va aussi beaucoup jouer sur la rhéologie. Donc si on a des farines avec la rhéologie. Qu'est-ce que c'est la rhéologie? Qu'est-ce que c'est la rhéologie? Je suis un néophyte. C'est ça, la rhéologie. C'est la plasticité de la pâte. Donc là, on voit que ça avait bien retenu le gaz. J'ai tout cassé. Mais on voyait les bulles. Hein. Donc là, on a eu, les boulangers savent bien, le réseau de gluten, etc. Et une structure de pâte qui a retenu le gaz à l'intérieur. Ici, on le voit bien, c'est plus beau. Il y a plein de petites bulles. Et si on utilise des farines qui sont très riches en son, par exemple, ou des farines sans gluten, et on va souvent avoir plus de porosité ou plus de mal à retenir le gaz. Voilà, c'est quand on pétrit des pâtes, par exemple des pâtes blanches qui sont assez simples, on va dire, à pétrir, on essaye de pétrir pour avoir derrière un voile qui soit intéressant, donc un réseau qui soit bien fait. Dès l'instant où on va passer sur des farines, oui, comme disait Claire, avec beaucoup de son, ou alors des farines avec des farines de maïs ou des choses comme ça, on va avoir beaucoup plus de mal à avoir un réseau qui va se créer. Et donc, c'est ça en fait la rhéologie de la pâte, c'est quand on veut avoir un beau réseau, là on a une bonne rhéologie. Si on change de farine ou de levain ou de choses comme ça, on peut avoir des problèmes de rhéologie. Et donc ça, après, ça se règle, après c'est le process qui va régler en fait le problème. C'est la première question, tout ce qu'on a dit là. Est-ce que tu veux faire Claire, est-ce que tu veux faire à ce moment-là avec le tableau récapitulatif de ce qu'on a dit peut-être? Oui, tout à fait. Donc là, à travers cette démonstration, l'objectif c'était de vous expliquer un petit peu levure, levain et la magie de la fermentation. J'espère que vous êtes aussi convaincus que moi que c'est quand même un petit peu magique. Hein. C'est comme pour le vin, comme pour le fromage. À la base, on a de la farine. En soi, la farine, c'est pas très appétissant. Et puis à la fin, on a des produits qui donnent envie, qui sont riches, qui ont plein de goûts différents. On peut les obtenir en utilisant de la levure. Alors, en fonction du pain qu'on va faire, utiliser différents types de levure. La levure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger ce qu'il y a dans la farine pour faire du CO2 et des composés aromatiques. On voit que là, on peut directement l'utiliser et avoir le volume recherché avec toutes les différentes techniques qu'on connaît, hein, que ce soit des pousses lentes. Oui. Et depuis tout à l'heure, ça a déjà poussé avec la chaleur du soleil qui tombait dessus. Voilà. Ensuite, on a aussi des levains, donc des levains qui contiennent des levures et des bactéries. Donc les levures, elles viennent d'où? Elles viennent de la nature. Elles sont sélectionnées et puis quelles sont les différences peut-être entre les autres levures? J'ai envie de vous dire, donc ce sont des organismes, des petits athlètes. Hein. Et on en est très fiers, mais ces athlètes-là, tout ce qu'on fait, c'est les entraîner, et c'est la différence entre un marathonien et un sprinter, hein, ni plus ni moins. L'entraînement et les capacités à cohabiter avec ces petites bestioles qui sont les bactéries lactiques,
qui vont avoir des rôles différents. L'important est d'avoir un équilibre dans la pâte. Hein. C'est tout ce qu'il y a de plus. Comme on se retrouve dans la nature, ce qui vit ensemble et ce qui dure ensemble, c'est ce qui va bien ensemble. Et ces bactéries vont produire soit, c'est un mot un peu barbare, mais elles sont homofermentaires, elles ne produisent que de l'acide lactique, soit elles sont hétérofermentaires, et on va avoir du lactique et de l'acétique. Ici, le volume, vous l'avez vu, hein, va être développé, mais quand même beaucoup moindre. Voilà. Donc ça signifie qu'on a une technique de travail différente. Voilà, on va laisser plus de temps, en rappelant qu'avec un levain prêt à emploi, et ben ce temps-là, c'est le SAF, en l'occurrence, pour crème de levain, qui l'a pris à son compte de ce temps-là. Alors, les bactéries toutes seules, elles ne vont pas produire de gaz, pas suffisamment pour faire lever la pâte. Voilà. Donc elles vont fermenter. Avec à chaque fois la levure, pour bien voir la différence. Quand même qui est assez significative. Voilà. Et donc on va avoir d'autres techniques, et dans un starter, naturellement, il y a de la levure dans un levain. Donc on les combine et puis on arrive à obtenir la belle couronne qu'a fait Stéphane là-bas. Et ensuite, le quatrième type, on a les levains dévitalisés qui ont été séchés, donc la biomasse elle est plus vivante. Par contre, on a encore d'autres types d'arômes qui se sont produits de par le séchage. Ce sont des produits aussi très intéressants. Là qu'on va pouvoir rajouter vraiment, c'est un ingrédient à la fin, hein, c'est la touche, vous mettez du sel, du poivre, etc. pour apporter des goûts très différents à vos pains. Donc voici les 4 différents produits. L'important, c'est que au final, vous arriviez à fabriquer ce que vous aimez, ce que vos clients aiment, et puis il n'y a pas une bonne ou une mauvaise solution. Vous pouvez vous faire conseiller, bien sûr, hein, on a plein de techniciens et experts comme Stéphane pour ces produits-là. On en a beaucoup aussi sur le stand de SAF, c'est là-bas. Les gens sont là, les boulangers pourront vous répondre, ainsi que les commerciaux, parce qu'ils s'y connaissent aussi très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public par rapport à ce qu'on venons de vous présenter? Vous, d'habitude, quel est le type de levure ou de levain que vous utilisez, pourquoi? Et pourquoi? Voilà. Par exemple, si ça est convenant, vous, d'habitude, qu'est-ce que vous préférez employer? Moi personnellement, je pense qu'on peut faire du bon pain avec avec tous les ingrédients, que ce soit de la levure ou du levain. Et donc non, on va travailler toujours. Nous, on va travailler avec les deux en fait. Moi, je vais travailler le levain, mais je vais travailler avec de la levure aussi. Voilà, parce que ça permet d'avoir un meilleur développement et d'avoir des alvéoles aussi qui soient beaucoup plus luisantes et beaucoup plus sympathiques. Et pour ta brioche Aussi. Donc voilà, par contre après c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles, par exemple, pour des produits sucrés, par exemple on va utiliser souvent quasiment tout le temps du levain vivant de blé dur qui va permettre d'exhauster le goût en fait du beurre. Et avec ça on va avoir des produits qui vont avoir un meilleur goût de beurre en fait. Voilà, on le sent beaucoup mieux avec ce genre de levain. Après, selon ce que je vais avoir envie de faire avec mes pains, les typés, la couleur, les rendre plus acides, là je choisirais des levains dévitalisés. Voilà, toutes sortes de choses qu'on a à notre gamme et qu'on peut utiliser pour faire toute une gamme de produits pour une boulangerie. Alors, bonne question. Quelle quantité de levain pour kilo de farine? Ça va dépendre de ce qu'on a envie d'avoir. Si on a envie d'avoir des pains vraiment très forts, typés ou pas. Pour la pizza, pour la pizza par exemple, on a un truc qui marche très bien, ça tombe bien. Italien, je pense qu'il y a une question très Voilà. intéressante. Par exemple, pour la pizza, vous pouvez la faire avec justement avec du levain dévitalisé pour la pizza. Le F200 justement marche très très bien pour la pizza. Ça va vous donner un goût sur la croûte qui va être complètement différent, une couleur un petit peu plus brune, un petit peu plus, peut-être pas brune mais un peu beige. Et du coup, ça va vous donner un goût vraiment sympathique
Et ça, c'est après pour la pizza, c'est vrai qu'on utilise, nous on utilise souvent ça par exemple. C'est de l'ordre de 1,5 à 2% au kilo de farine. Le crème de levain rentre très bien aussi en pizza. Par exemple, pour la crème de levain, pour le levain liquide, sans levure ajoutée, avec 5% de crème de levain, vous arrivez à avoir des pains comme cela, avec une acidité vraiment qui est remarquable. Et ça représente vraiment pas grand-chose, 5% de levain sans levure ajoutée. On a des procédés pour ça, ça marche très très bien. Quand on veut vraiment faire des pains au levain acide, avec de l'acide acétique, on va utiliser par exemple la crème de levain. Pourquoi ça s'appelle crème de levain? Alors, c'est pour la joliesse du mot ou c'est un peu comme quand on dit la crème de la crème, c'est quelque chose dont on s'est occupé. Vous savez, Quentin, ça c'est sorti d'un laboratoire et je connais les personnes qui l'ont développé. C'est quelque chose de chéri, de précieux, et donc c'est la crème. Justement, je me demandais si c'était un argument commercial, on peut dire une marque, crème de levain, ou alors si effectivement c'était je sais pas comme... Ah, c'est pas technique, hein, on n'a pas fait un levain et on prend pas la crème avec une spatule, ce serait joli. Mais non, c'est plus... voilà, en tout cas, moi, en tant qu'ancienne chercheuse dans le groupe, je le sens comme ça. C'est voilà, c'est précieux, c'est la crème. Merci beaucoup. On va remercier Claire Michaud et Stéphane Meunier. Merci. Voilà, merci.